بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Chers mères et sœurs, chers frères, chers ulama, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atika bint Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawiyya al-Qurayshiyya radiyallahu anha. Mères et sœurs et frères, nous savons qu'il y a eu autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam des hommes aux grandes qualités. Al-rijalu hawla al-rasul. Des hommes autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous savons aussi qu'il y a eu autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des femmes aux qualités exceptionnelles. An-nisa'u hawla al-rasul. Des femmes autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Atika bint Zayd radiyallahu anha, elle fait partie de ces femmes qui ont accompagné la meilleure des époques et qui ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiyallahu anhum dès le début de la mission. Atika bint Zayd radiyallahu anha, c'est pas comme on le dit aujourd'hui Atika, c'est Atika bint Zayd radiyallahu anha. On n'a pas souvent entendu son nom, mais nous allons voir que c'était une femme aux qualités remarquables dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de la vie des sahaba radiyallahu anhum. Atika radiyallahu anha, tout d'abord, elle avait une grande noblesse de famille. Elle descendait d'une famille noble. Elle était entre autres la sœur de Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu. Pour ceux qui s'en rappellent, Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu est l'un des Ashari Mubashshara, l'un de ces 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis en une seule fois par la bouche bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les descriptions pratiquement de Atika bint Zayd radiyallahu anha, eh bien, on n'oublie pas de rappeler qu'elle était Hasna Jamila, qu'elle était d'une grande beauté, d'une grande splendeur. Certains shuyukh, parlant de sa beauté, ils disent Kanat malikatu jamal, Kanat malikata jamal asriha. Elle était la reine de beauté de son époque. Mais contrairement à certaines reines de beauté de nos jours qui ne peuvent avoir que la beauté, eh bien, elle avait Atika radiyallahu anha dhatu khuluqin bari'in. Elle était de grande noblesse de caractère. Elle avait fait preuve de grand akhlaq et de noble caractère. Elle était fasiha balira. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé une grande éloquence. Elle était sha'ira mujida. Elle maîtrisait l'art de la poésie, elle déclamait les poèmes. Et tout au long de sa vie, et tout au long des différents événements de sa vie, eh bien, elle va déclamer des poèmes qui sont restés enregistrés dans les livres de Sirah éternellement. Elle avait, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, rajahatu aql, c'est-à-dire une grande intelligence. Elle avait une intelligence très élevée. Et elle était, en plus de tout cela, hayya taqiyya. Elle avait en elle une grande pudeur et elle faisait preuve d'une grande piété. Elle avait en fait les qualités et des atouts exceptionnels. Nous nous souvenons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme peut être mariée pour différentes qualités, pour sa richesse, pour la noblesse de sa famille, pour sa beauté ou pour sa pratique religieuse. Atika radiyallahu anha, à elle seule, réunissait toutes ces qualités exceptionnelles. Elle avait tous ses atouts. Elle était, parmi les autres femmes, eh bien, une femme pas ordinaire. Elle était une femme aux qualités donc exceptionnelles. Et à toutes ces qualités, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre à travers sa vie de développer encore une grande qualité. Car Allah subhanahu wa ta'ala va lui réserver un destin étonnant particulier. Atika radiyallahu anha, elle fait partie de ceux qui ont embrassé l'islam dès les premières heures de l'islam. Elle a accepté le message de l'islam
dès le début de la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Makkatul Mukarrama. Ensuite, lorsqu'il y a la hijra, eh bien, elle a cet honneur de faire partie des muhajirat, des femmes qui ont émigré en compagnie des sahaba radiyallahu anhum. Elle est donc parmi les muhajirat. Quand elle arrive à Madina, dès le début, eh bien, un jeune compagnon, Abdullah ibn Abu Bakr, Abdullah ibn Abi Bakr, le fils de Abu Bakr radiyallahu anhu, eh bien, il tombe sous le charme de Atika, de la belle et intelligente et pieuse Atika radiyallahu anha. Et il fait la demande en mariage. Abdullah ibn Abu Bakr, c'est celui qui accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu durant la hijra. C'est lui qui ramène les nouvelles des Quraysh à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsque tout le monde est maintenant arrivé sain et sauf à Madina, eh bien Abdullah, il fait la demande en mariage à Atika radiyallahu anhu. Et sa demande est acceptée. Dans les récits de la Sira, eh bien on parle de cet amour légendaire de Abdullah pour son épouse Atika et de l'amour de Atika pour son époux Abdullah. Comment Abdullah a été complètement épris, il était là. Et il est dit que tellement il aimait son épouse, eh bien son père a commencé à remarquer une certaine, une petite négligence, un petit laisser-aller sur le plan de ses engagements pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son père voyait qu'Abdullah, mashallah, il est avec madame. Il est madame. Son père passe et repasse, Abdullah, il est avec madame. Un jour, il a constaté une négligence de plus. Abu Bakr, c'était Abu Bakr, à ne pas prendre pour nous tout de suite. Abu Bakr, radiallahu anhu, il va voir son fils et il dit « Talliq imratak » je veux que tu divorces de ton épouse, tu te sépares d'elle. Le grand amoureux Abdullah se séparer de son épouse, eh bien évidemment, c'est difficile pour lui. Mais sous l'insistance de son père, Abdullah finit par se séparer de Atika radiyallahu anha. Et évidemment, il est triste. Elle est triste. Et il ne peut cesser de penser à Atika radiyallahu anha. Un jour, son père Abu Bakr passe et il entend son fils lui aussi déclamer des vers. Lam ara mithli tallaqa al-yawma mithlaha wa mithlaha fi ghayri jurmin tutallaqu. Il dit, je n'ai pas vu aujourd'hui quelqu'un comme moi pouvant se séparer d'une épouse comme elle. Et je n'ai pas vu une épouse comme elle sans aucun péché véritable, et bien qui puisse être divorcée. Et son père, faraqqa qalbu Abi Bakr, son cœur est tombé. Et il a dit, mon fils, reprends ton épouse. Alors il a repris dans son nikah son épouse durant la période de Idda, il l'a repris, il a fait rujour. Il était tellement content, il a dit à son père tout de suite, sois témoin que j'ai repris mon épouse. Il avait un esclave, il a dit, esclave, toi maintenant tu es libre. Tellement il était content, il a affranchi son esclave. Et Abdullah, il reste avec Atika radiyallahu anha et il retrouve un certain juste milieu entre sa vie de couple, son amour et également ses engagements pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son engagement pour le din d'Allah, il savait que tout peut arriver à n'importe quel moment. Eh bien, il aimait tellement son épouse qu'il voulait que son épouse ne soit pas uniquement son épouse terrestre, mais qu'elle soit aussi son épouse céleste. Et là, il lui dit, Ya Atika, s'il m'arrive de mourir, eh bien, je te donne ce jardin et tu me promets de ne plus jamais te remarier avec quelqu'un d'autre après moi. Et Atika, elle l'aime. Quoi de plus normal pour elle que de promettre à Abdullah que si tu meurs, eh bien, je ne me marierai plus. Et il y a eu l'incident de Taïf. Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhu, il est blessé mortellement. En revenant à Madina, eh bien, il décède quelque temps après, à peu près à la période du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atika radiyallahu anhu entre dans une étape de grande tristesse. Elle s'enferme et elle ne cesse de penser à Abdullah. Et là encore, elle déclame ces vers, Marfiya mukhallada, ces vers posthumes qui sont restés légendaires, où elle dit Wa alaytu la tanfakku ayni sakhinatan alayka wa la yanfakku jildi aghbara madad dahri ma ghannat hamamatu aykati wa ma tarrada al-laylu as-sabah al-munawwara.
Il dit, je jure que pour toi mes yeux resteront chauds, ô Abdullah. Je jure que pour toi ma peau restera jalouse, personne n'y touchera. Tant qu'une colombe chantera dans le bois et tant que la nuit sera chassée par le matin ensoleillé. Elle était d'une certaine éloquence et elle continuait à chanter ses vers. Et donc, elle rappelait son engagement de ne plus se remarier. Après que sa idda s'était terminée, nous sommes en l'an 12 de l'Hégire. Dès que, à nouveau, elle est en possibilité de se marier, les demandes affluent. Khuttab, beaucoup de gens qui veulent se marier, Atika radiyallahu anha, elle les refuse toutes. Elle les refuse toutes. Elle a un engagement. Et arrive une demande insistante de qui? D'un des meilleurs hommes que la terre ait porté, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu fait la demande en mariage. Et à ce moment-là, elle dit, mais moi j'ai prêté serment de ne plus me remarier. Alors on lui dit, Istafti, va demander la fatwa. Comment on fait dans ta situation? Alors la fatwa est demandée à Hadrat Ali radiyallahu anhu. Et Hadrat Ali radiyallahu anhu lui donne cette réponse, Ruddil hadiqata ila ahlihi wa tazawwaji. Rends le jardin que Abdullah t'a donné à sa famille et marie-toi. Et le nikah de Atika radiyallahu anha a lieu avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. L'un des Ashar Mubashshara, lui aussi. Son frère était Ashar Mubashshara, son mari, son deuxième époux est Ashar Mubashshara, l'un des 10 à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Avec Omar radiyallahu anhu, une vie d'amour, une vie de piété. On me dit encore, ça parle encore d'amour, c'est pas moi, ce sont les textes qui parlent d'amour, hein, dans ce nikah, etc. Il dit que annaha kanat tuqabbilu ra'sa Omar wa huwa sa'imun fala yanhaha. Dans les récits c'est écrit, dans les riwayat, elle embrassait le front et la tête de Omar radiyallahu anhu alors qu'il était en état de jeûne et il ne l'empêchait pas de l'embrasser. Elle était une femme wafiya, fidèle. Elle était auprès de son époux, elle aimait son époux. Et à côté de ça, sa spiritualité. Elle avait fait faire une condition à Omar radiyallahu anhu. C'était leur époque, hein, on rappelle encore. Elle a dit, Omar, tu me promets que tu ne m'empêcheras pas d'aller à la masjid. Parce qu'elle avait un attachement, vraiment un attachement profond avec la masjid. Et elle aimait aller accomplir certaines salahs à la masjid. Alors, Omar radiyallahu anhu le lui permit. Elle allait accomplir sa salat à la masjid. Dans Bukhari, il y a une riwayat qui dit Kanat imra'a li Umar tashhadu salat al-isha'i wal-fajr fi al-masjid ma'a al-jama'a. Qu'il y a une épouse de Umar radiyallahu anhu qui se présentait à la masjid pour accomplir la salat de Isha et Fajr. Et Ibn Hajar, al-Asqalani rahimahullah, il dit que cette épouse, c'était Atika bint Zayd radiyallahu anha. Et Atika bint Zayd radiyallahu anha, elle allait à la masjid accomplir la salat. Et à la masjid, elle y était, en un jour précis. Ce jour triste, le jour où Omar radiyallahu anhu, son époux, est en train d'officier la salat de Fajr. Et Atika radiyallahu anha, l'épouse, elle est dans les rangs des fidèles, en train d'accomplir la salat. Et dans ce moment précis, nous connaissons, en l'an 23 de l'Hégire, la shahada et le martyr de Omar radiyallahu anhu, Abu Lu'lu'a, de manière très très lâche, pendant que Omar radiyallahu anhu est dans la salat, eh bien, tout simplement, il tue Hadrat Omar radiyallahu anha. Et Atika radiyallahu anha est là, et pour la deuxième fois, elle devient veuve, et elle entre dans une période de tristesse encore. Son deuxième époux qui devient à son tour martyr. Pendant quelque temps, elle ne se marie pas. Quand sa période de viduité, etc. est terminée, elle attend quelques temps et elle reçoit une demande en mariage d'un homme, encore pas ceux des communs, pas ordinaires, mais Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu. C'était son destin étonnant et particulier. Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu est lui aussi un des Ashara Mubashshara. C'était un homme qui fait partie des Ashara Mubashshara et il fait partie des 6 membres de la Shura de Madina. Et il est cet homme à propos de qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubayr ibn al-Awam. Que chaque prophète, il a un apôtre, quelqu'un qui est khassatuhu wa nasiruhu, quelqu'un qui est proche de lui, qui est un allié, qui l'aide. Eh bien moi, mon allié, mon apôtre, c'est Zubayr radiyallahu anhu.
Et Atika radiallahu anha se marie à Zubair radiallahu anhu. Et à Zubair, il lui fait également prendre l'engagement et la condition: tu ne m'empêches pas d'aller à la masjid pour prier. Alors Atika radiallahu anha, eh bien, elle va prier à la masjid. Mais son mari préfère, comme Omar radiallahu anhu préférait qu'Atika fasse la salat à la maison, déjà à leur époque. Omar radiallahu anhu, il préférait que son épouse fasse la salat à la maison. De la même manière, Zubair radiallahu anhu, qui est en plus quelqu'un de très pudique, d'une grande pudeur, rayuran, eh bien, il permet, parce que c'était la condition, à son épouse d'aller à la salat. Et là, il y a le petit incident que Ibn Hajar, rahimahullah, il rapporte dans Al-Isaba. Il dit qu'un jour, parce que Zubair radiallahu anhu n'appréciait pas que sa femme prenne des risques en allant à la salat le soir, Isha et Fajr. Alors un jour, quand son épouse est sortie pour la salat de Isha, il s'est caché dans un petit coin. Et lorsque son épouse est passée dans le noir comme ça, il est arrivé derrière elle, il l'a touchée rapidement comme ça et puis il s'est enfui. Atika radiallahu anha, elle prit peur, elle rentre vite à la maison et elle reste chez elle. Le lendemain matin, salat de Fajr, Zubair dit alors, masjid, salat. Elle dit, inna lillah, fasadan nas. Hein? Les gens disent inna lillah, mais c'est écrit inna lillah. Il dit vraiment, fasadan nas, les gens sont devenus mauvais. Falam takhruj ba'du. Après cela, elle n'est plus sortie de chez elle pour accomplir la salat à la masjid. Elle accomplissait sa salat dans sa maison. Hadrat Zubair radiallahu anhu, ce troisième époux, eh bien, il est présent lorsqu'il y a en Irak la bataille du chameau. La bataille du chameau. Et bien qu'il ait, lui, pris du recul par rapport au conflit, eh bien, Amr ibn Jurmuz va, de manière un peu traître également, eh bien, il va tuer Zubair radiallahu anhu, et Zubair radiallahu anhu va devenir martyr. Il est dit que lorsque la tête de Zubair radiallahu anhu fut emmenée devant Hadrat Ali radiallahu anhu, qui était, entre guillemets, dans le camp adverse, Hadrat Ali radiallahu anhu se met dans une grande colère et il dit: Abshir qatila ibn Safiyyah bin nar. Annoncez la bonne nouvelle au meurtrier du fils de Hafsa, de Safiya, c'est-à-dire au meurtrier de Zubair radiallahu anhu. Annoncez-lui la nouvelle de l'enfer. Et Hadrat Ali radiallahu anhu, il est très en colère et il dit: moi j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire que chaque prophète a un apôtre et que mon apôtre c'est Zubair radiallahu anhu. Et en l'an 36 de l'Hégire, dans cet incident de la bataille du chameau, son troisième époux devient martyr. Elle devient Zawjatu Shuhada. Elle a maintenant un surnom, on l'appelle l'épouse des martyrs. Et c'est tellement connu que dans la cité, dans le royaume, on dit Man arada shahadata falyatazawwaj Atika. S'il y a des gens qui veulent devenir martyrs, eh bien, il faut se marier à Atika radiyallahu anha. Mais Hadrat Atika radiyallahu anha, eh bien, après cela, elle ne se marie plus. D'après les versions qu'on a retenues, Hadrat Atika radiyallahu anha a l'annonce, après son troisième mari qui devient martyr, elle ne se marie plus. Elle a reçu une demande, subhanallah. Et pas des moindres, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un autre Ashari Mubashara, un autre parmi les Khulafa Rashidin qui lui fait la demande en mariage et elle calme les ardeurs de Ali radiyallahu anhu, entre guillemets, en disant Inni akhafu alayka ya Ali. Ali, j'ai peur pour toi, tu as encore des responsabilités, alors vaut mieux que tu ne te maries pas à moi. Et en l'an 40 de l'Hégire, Hadrat Atika, ou dans une autre version, en l'an 41 de l'Hégire, lorsque le quatrième calife, en l'an 40 de l'Hégire, Ali radiyallahu anhu, bien qu'il ne se soit pas marié à Atika radiyallahu anhu, il est lui aussi devenu martyr et shahid. Ça c'est en l'an 40, et dès le début du califat de Muawiyah radiyallahu anha, en l'an 41 de l'Hégire, eh bien, Hadrat Atika radiyallahu anhu, elle quitte ce monde. Radiyallahu anha wa an kulli sahabati ajma'in. Radiyallahu anha. Atika radiyallahu anha, chers mères et sœurs et chers frères, et particulièrement chers mères et sœurs, parce que c'est une femme, eh bien nous devons nous inspirer de ses grandes qualités. À travers ces différents shahadat, à travers ces différents martyrs, ces maris shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'a amené vers une autre des grandes qualités, qui était celle de la patience. Pour retenir et pour terminer là-dessus, entre autres,
retenir que la vertu, que la patience c'est une grande vertu. Kanzum min kunuzil khayr. Ça c'est un trésor parmi les trésors du bien, la patience. Et c'est une vertu particulière et très appréciée encore chez les femmes par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait une grande pudeur, sa beauté, mais sa beauté ne l'a pas empêchée de rester elle-même avec une grande qualité que celle de la pudeur. Aujourd'hui, l'époque où le culte du corps domine, où l'apparence extérieure devient un objectif en soi, eh bien de se rappeler que celles qui avaient une grande beauté physique, eh bien elles ont choisi au-dessus de cette beauté physique une autre beauté bien meilleure qui était la beauté du cœur et la beauté des valeurs. Le ita'at de son époux, l'obéissance à son époux. Elle avait fait condition à Omar radiyallahu anhu que tu ne m'empêches pas de partir à la masjid. Mais par la suite, elle disait que là où mana'tani lastajabtu. Mais toi, tu es mon époux. Si tu me dis non, je ne pars pas. Les savants ils disent toute l'obéissance d'une épouse vis-à-vis de son mari. Ça, c'était pour ne pas partir au marché, pas partir faire magasin, pas partir bazar, centre commercial. C'était pour la masjid aussi. Elle disait que si tu me dis ne pars pas à la masjid, eh bien je t'obéis. Alors quelle était encore son obéissance dans d'autres domaines de la vie. Et à côté de cette beauté, donc, cette grande piété qu'elle avait en elle, radiyallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous et à toutes eh bien, de nous plonger au cœur de la vie de Sahaba et de Sahabiyat radiyallahu anhun. Et nous verrons qu'il y a pour nous des leçons à tirer et jusqu'à la fin des temps. Les temps changeront, mais les valeurs eh bien, ne doivent pas changer. Chacun de nous, on revient vers ces valeurs. Mata qawmun wa ma matat makarimuhum. Mata qawmun wa ma matat makarimuhum wa asha qawmun wa hum fin nasi amwatu. Il y a des gens qui sont morts, mais leurs vertus sont restées éternellement vivantes. Il y a des gens qui sont morts, mais leurs vertus sont restées éternellement vivantes. Et il y a des gens qui sont vivants, mais parmi les vivants, ils sont tels des morts. رضي الله عنهم وعن كل الصحابة أجمعين فجزاكم